Droits et devoirs du citoyen, une émission de Radio Lomé. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Droits et devoirs du citoyen sur Radio Lomé. Capacité des jeunes dans la prévention des conflits et la médiation au Togo. Le sujet nous intéresse ce matin. Nous en parlons avec M. Seyam Adiakpo. Il est coordonnateur de WANEP Togo. Bonjour M. Seyam. Bonjour M. Niké Stokpa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. La prise de son est assurée par Tchagbali Bebou. Je m'appelle Niké Stokpa. Bienvenue à tous. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir. Alors, M. Seyam Adiakpo, vous êtes le coordonnateur national de WANEP Togo. En quoi consiste le programme Éducation à la consolidation de la paix et renforcement des capacités de la jeunesse ouest-africaine? Merci beaucoup pour la question. Le programme dont vous venez de parler est l'un des programmes animé sous le programme Jeunesse, Paix et Sécurité de WANEP Togo. Et en anglais, le nom de ce programme, c'est Peace Building Education and Capacity Enhancement for West African Youth. Et en anglais, l'acronyme, c'est Peaceway. Donc, nous l'appelons communément programme Peaceway, qui est réalisé avec l'appui financier du département d'État américain par le truchement de notre partenaire, Partners Global. Alors, ce programme, le programme éducation à la consolidation de la paix et renforcement des capacités de la jeunesse ouest-africaine, est conduit dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, notamment le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et au Togo, ce programme consiste à former 38 jeunes garçons et filles. Donc, quand je parle de garçons et filles, c'est des jeunes âgés de moins de 35 ans sur les thématiques de prévention, de résolution des conflits dans les 3 régions septentrionales, notamment la région centrale de la Kara et la région des Savanes. Alors, ce programme a consisté à enrôler 38 jeunes et donc 11 filles et 27 garçons. Et cela vise à les conduire à mener plus tard des initiatives simples en matière de promotion et édification de la paix. Est-ce qu'on peut savoir dans quel cadre se situe ce programme de WANEP Togo? Oui, merci beaucoup. Ce programme se situe dans le contexte du programme Jeunesse, Paix et Sécurité de WANEP Togo, qui est lui-même arrimé sur l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité des Nations Unies. Et ce programme a pour but de promouvoir l'éducation à la paix des jeunes et adolescents, soutenir les viviers de jeunes activistes sur la thématique paix et sécurité et les empouvoirer de façon à ce qu'ils puissent occuper davantage les espaces de prise de décision et les mécanismes locaux et nationaux de prévention et de résolution des conflits. Et il faut aussi mentionner que ce programme, notre programme Jeunesse, Paix et Sécurité, arrimé sur l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité, a pour fondement également la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que dit justement la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies? La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies est le précurseur. Bon, on peut dire que c'est la première résolution que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prise concernant l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Alors concrètement, cette résolution part du constat que les jeunes sont utilisés et sont de plus en plus susceptibles d'être utilisés comme acteurs ou comme bras dans le cadre de conflits. Mais également, d'un autre côté, ces jeunes sont les plus grandes victimes des conflits. Bon, on parle de pertes en vies humaines, mais également la destruction d'infrastructures qui sont censées ou qui sont destinées à promouvoir les jeunes. On conviendrait avec moi que qu'en temps de conflit, il y a beaucoup de casses. Il y a beaucoup de décès. Et quand il y a des casses, après le conflit, les jeunes n'ont plus d'infrastructures dans lesquelles ils peuvent s'exprimer. Donc, ceci dit, ils sont les plus grandes victimes. Et cette résolution, en partant de ce constat, pense qu'il est important de promouvoir la participation des jeunes aux espaces de prise de décision, mais également leur contribution aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Alors, ce programme, cette résolution reconnaît le rôle important que les jeunes doivent jouer dans le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité et exhorte les États membres des Nations Unies à envisager la mise en place de mécanismes capables de permettre aux jeunes de participer concrètement au processus de paix
et résolution des conflits. Et pour finir, ce programme s'articule en 4 manches ou en 4 piliers, dont on les appelle les 4 P. Et le premier pilier, c'est le pilier prévention. Prévention, c'est prévenir les violences, prévenir les conflits, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de situation de conflit violent. Et le deuxième, c'est participation. Alors, prévention, je reviens encore sur prévention. La prévention se fait par l'éducation à la paix, par la mise en place de mécanismes qui permettent de prévenir les conflits, justement. Et le deuxième pilier, le deuxième P, c'est participation. Et là, il s'agit de promouvoir la participation des jeunes aux espaces de prise de décision et aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Quand on parle de participation des jeunes aux espaces de prise de décision, ce sont des espaces globaux. Il peut s'agir de conseils municipaux, de comités de développement, de villages, de quartiers, de cantons. Il peut s'agir également de gouvernements. Et quel pourcentage de jeunes est-ce que nous avons au sein du gouvernement? Quel pourcentage de jeunes est-ce que nous avons au sein des conseils communaux? Parce que quand les jeunes sont promus à participer à ces espaces de prise de décision, ils peuvent exprimer leurs particularités, leurs propres préoccupations. Donc, les aînés ne pourront pas se mettre à leur place pour exprimer ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le deuxième P. Nous avons le troisième qui est protection. En matière de protection, il s'agit de mettre en place des dispositifs légaux, réglementaires et autres pour permettre aux jeunes de se sentir protégés. Donc, protéger les jeunes contre les autres ou bien contre les conflits, mais les protéger contre eux-mêmes, de sorte à ce qu'ils ne soient pas eux-mêmes des vecteurs de conflits. Et le quatrième P, ça regroupe beaucoup de choses, c'est partenariat. Partenariat, désengagement, réintégration. Un partenariat, c'est tisser des partenariats fructueux, utiles aux jeunes et qui puissent permettre à ce qu'ils puissent bénéficier d'opportunités. Et j'ai également parlé de désengagement et réintégration qui s'applique à un contexte de conflit armé. Désengagement, c'est quand les jeunes ont été enrôlés dans des forces, dans des mouvements armés. Donc quand ils sont enrôlés et que la paix revient, il faut promouvoir leur désengagement, récupérer les armes qu'ils ont utilisées, les amener à se départir de l'esprit de combattant, voilà. Et enfin, les réintégrer. Réintégration, c'est les former, leur donner des capacités ou des compétences qui leur permettent de pouvoir faire face à la vie quotidienne après le conflit. Donc, leur donner un métier, leur donner une formation qui leur permet d'avoir un métier plus tard. Vous avez parlé de prévention, de participation, de protection et de partenariat. C'est vous qui dites que la jeunesse peut être un pilier essentiel dans le processus de consolidation de la paix. Exact. Et en quoi faisant, par exemple? Pour faire en sorte que les jeunes soient un pilier en matière de prévention et en tout cas en matière de promotion et d'édification de la paix, il est important de chercher à comprendre les jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quelles sont leurs attentes? Et pour pouvoir le savoir, il faut leur donner plus d'espace il faut leur donner plus d'espace ou plus d'opportunités à faire partie des instances de prise de décision. Les jeunes ne doivent pas être que des électeurs, mais ils doivent être aussi être des élus. Ils doivent aussi être des hauts responsables et cela permet maintenant aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Et vous savez que quand on n'écoute pas une personne, la personne ne parle pas. C'est quand on ne lui permet pas de parler, elle s'exprime d'une autre manière. Donc, il est important de pouvoir promouvoir la participation des jeunes aux espaces et de mettre en place des espaces à leur disposition pour qu'ils puissent s'exprimer véritablement. Et enfin, en tout cas, deuxièmement, il est important de susciter des jeunes qui sont mus par les valeurs de paix. Les jeunes qui ont envie de promouvoir la paix en ayant des programmes qui sont dédiés pour la jeunesse. C'est très important. Il s'agit donc d'associer les jeunes aux prises de décision et d'écouter leur voix et leurs préoccupations par rapport à ce qu'ils veulent, auxquels ils aspirent. Exactement. Est-ce que WANEP Togo aspire à endiguer le phénomène de radicalisation et à promouvoir une cohésion sociale durable avec l'aide de la jeunesse? Merci beaucoup. Et quand vous parlez de radicalisation, la radicalisation, c'est le moteur de l'extrémisme violent. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle d'extrémisme violent, on pense au Togo qui est durement affecté. Le Togo est durement affecté par l'extrémisme violent. Et cela m'amène à parler un peu de l'extrémisme violent, si vous le permettez. L'extrémisme violent, merci beaucoup, Monsieur Niquez. L'extrémisme violent, c'est
De façon simple, c'est la façon dont une personne exprime son idéologie et ses pensées, mais de façon violente. Il n'est pas interdit de s'exprimer, il n'est pas interdit de parler de sa philosophie, de ses idéologies, ses convictions, mais quand cela s'exprime de façon violente, c'est là qu'on parle d'extrémisme violent. Et malheureusement, l'extrémisme violent conduit au terrorisme. Et le terrorisme, malheureusement, ça détruit tout. Ça détruit beaucoup de choses. Exactement. Et encore, ça affecte les personnes qui sont innocentes, qui ne savent rien de tout ça. Les communautés. Les communautés vulnérables, malheureusement, qui sont victimes des terroristes et des extrémistes. Alors, nous, de notre côté, ce que nous faisons, c'est que nous faisons la promotion ou de la lutte contre la radicalisation une démarche essentielle de notre travail. Et nous n'y allons pas de front parce que nous ne sommes pas des forces armées, mais nous sommes la société civile. Et vous prévenez quoi? Oui, on prévient par l'éducation, en donnant de l'espace aux jeunes, en permettant aux jeunes de pouvoir faire des activités qui les mettent en contact avec ceux qui sont au premier plan de la lutte contre l'extrémisme violent au Togo, par la mise en place d'espaces, comment on appelle ça, des comités ou de mécanismes intergénérationnels. Exactement. De veille citoyenne un peu c'est partout. Ça, justement, pour permettre aux jeunes de pouvoir contribuer à la lutte. Mais il est important aussi d'expliquer aux jeunes ce pourquoi on lutte contre l'extrémisme violent, parce que c'est justement eux qui sont susceptibles d'être radicalisés. Radicalisés, voilà. Ou bien d'être enrôlés dans les forces... Dans ces forces armées ou bien dans ces groupes armés non identifiés. Voilà. Donc, il est important qu'on leur explique le danger. Parce que ces groupes armés non identifiés, eux, ils viennent avec des appâts. Quelle est l'appât du jeune maintenant? Le jeune il veut de l'argent, il veut du gain. Et quand un jeune est vulnérable, il se retrouve dans une communauté où trouver de l'argent est difficile. Quand ces personnes viennent leur proposer de l'argent, ils ne peuvent pas refuser. Et donc nous, on leur explique le bien fondé de ne pas accepter ces genres d'offres et de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir endiguer ce phénomène au Togo. Donc comme je l'ai dit, ça fait partie de l'une de nos actions phares, mais malheureusement, seuls nous ne pouvons pas le faire. Malheureusement, la société civile aussi uniquement ne peut pas le faire. La société civile à laquelle nous faisons partie a besoin de l'appui des gouvernants. Merci. Nous parlons aujourd'hui de la capacité des jeunes dans la prévention des conflits et la médiation au Togo. Ce thème a fait l'objet d'un atelier de formation la semaine dernière à Accra. En fait, M. Seria Madakpo, quels étaient les objectifs de cette session de formation? Merci beaucoup pour la question. Cette formation était le précurseur d'une suite de formations qui allait se faire en ligne. Donc, c'était surtout une prise de contact avec les jeunes. Mais nous avons quand même profité de l'occasion, de l'opportunité pour échanger sur la thématique de prévention et de résolution des conflits. Et les objectifs de cette session, de formation, oui, étaient de renforcer l'engagement des jeunes pour la culture de la paix et de la cohésion sociale. Et ça nous a amené à parler des techniques prévention et de résolution des conflits. Et justement, parlant de résolution des conflits, on a beaucoup échangé sur les mécanismes alternatifs de résolution des conflits, tels que la médiation, l'arbitrage, le dialogue. Et ça, la session était aussi conçue pour permettre aux jeunes de comprendre la nécessité pour le jeune de promouvoir et de cultiver la paix autour de lui. Et comme je l'ai dit, c'était une formation précurseur. Donc, il s'agissait de faciliter aux jeunes une bonne compréhension du programme Peace Way et de leur fournir des outils pour la suite des activités en ligne. Au cours de cette formation, vous avez également parlé de médiation. Exactement. Quels sont les contours de la médiation? La médiation est l'une des techniques alternatives de résolution des conflits qui permet qui amène un médiateur à concilier deux parties, voilà. Deux parties différentes en conflit. Et ces parties, d'un commun accord, c'est eux qui choisissent le médiateur. Voilà. Donc ça, arriver à choisir un médiateur, c'est déjà un début de solution. Maintenant, le médiateur, lui, ne vient pas proposer des solutions, mais lui, de façon collaborative avec les deux parties, il les amène à identifier
des solutions au conflit. Donc, c'est ça le rôle du médiateur. On les a amenés à comprendre la bonne posture du médiateur, l'attitude du médiateur dans le conflit. Le médiateur doit amener... Le comportement du médiateur. Oui, le comportement du médiateur, Voilà. ses qualités, les valeurs qu'il doit avoir, sa posture vis-à-vis des parties en conflit. Ok, merci beaucoup. Alors, comment créer avec WANEP Togo et les jeunes un environnement propice à l'échange et à l'apprentissage mutuel? Merci beaucoup pour la question. Comme je le disais tantôt, arriver à mettre en place un cadre où il y a la paix n'est pas le seul devoir ou la seule tâche de la société civile ou de WANEP Togo. Nous avons besoin que tous les acteurs puissent s'y impliquer. Et justement, vous qui êtes devant moi, vous êtes un acteur de médias. Oui, un acteur de médias qui est promoteur de paix. Sinon, vous ne m'auriez pas invité ici. Donc, nous vous encourageons à continuer de le faire et en donnant davantage de l'espace aux jeunes, en concevant des programmes. Il n'y a pas de problème. Des programmes qui écoutent et parlent des jeunes et de leurs besoins sur des thématiques affectant la paix. Et également en soutenant nos initiatives. Nos initiatives ont besoin d'être... on a besoin de communiquer autour. Nous avons besoin de communiquer autour des valeurs de paix. Nous avons besoin d'éduquer, d'enseigner. Nous avons besoin de sensibiliser sur les valeurs de paix. Et nous souhaitons vraiment compter sur les acteurs de médias, mais également la population qui nous écoute à pouvoir le faire. Parce que, comme Kofi Annan le disait, sans la paix, aucun développement durable n'est possible. Voilà. Et sans le développement, aucune paix n'est possible. Donc, Voilà. la paix est importante. L'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Et justement, là-dessus, pour parler des espaces de jeunes, WANEP Togo a mis en place une plateforme de jeunes que nous appelons Youth for Peace. En français, c'est Jeunes pour la paix. Donc, c'est une plateforme de jeunes composée de plus de 100 jeunes qui sont militants sur les questions de paix et de non-violence. Et récemment, nous avons organisé un programme qui porte sur la thématique technologie numérique pour la paix et la cohésion sociale, rôle et responsabilité des jeunes, qui nous a amené à parler un peu des dangers, des défis qui se présentent à l'heure actuelle sur la question du développement numérique en lien avec la paix. Ensemble avec les jeunes, nous avons pu identifier ces défis et proposer des solutions qui permettront de faire face à ces challenges. Et enfin, nous avons pu prendre, comment on dit ça, décider ou bien prendre une décision par rapport à ce que les jeunes peuvent faire pour pouvoir faire face au développement numérique ou bien aux défis du développement numérique affectant la paix. Donc, WANEP Togo continuera de s'engager à favoriser l'émergence de jeunes leaders férus de la paix. Oui, nous allons continuer de le faire puisque ça fait partie de notre mandat et l'édification d'une société de paix commence aujourd'hui. Si nous voulons une société de paix demain, nous devons commencer aujourd'hui avec les jeunes d'aujourd'hui pour que demain nous puissions avoir des adultes responsables et qui sont férus, engagés sur la thématique de paix. Donc, nous n'allons pas arrêter de le faire. Alors, pour un monde de paix au Togo, quels sont les défis qui s'offrent à WANEP Togo? Pour un monde de paix au Togo, les défis aujourd'hui sont de divers types. Et l'un des défis, si vous voulez qu'on parle des jeunes, l'un des défis, c'est que nos jeunes ne sont pas assez... On ne leur a pas beaucoup parlé. Puisque je suis jeune, je dirais beaucoup. On ne nous a pas vraiment beaucoup parlé de la nécessité de promouvoir la paix. Donc, pourquoi est-ce que nous devons promouvoir la paix? Comment est-ce que nous devons être en alerte pour que quand une situation qui peut affecter notre paix ou qui peut affecter notre cohésion sociale arrive, que nous puissions réagir par rapport à ça. Donc, c'est l'un des défis majeurs liés à la jeunesse. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, nous essayons d'empouvoirer les jeunes, de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent aller parler aux jeunes de leur communauté, pour que quand un danger ou bien un défi qui vient affecter ou qui, dans un futur proche ou moins, affectera leur paix se présente, qu'ils puissent réagir par rapport à ça. Je pense que c'est le défi majeur à ce jour. Et enfin, le deuxième défi, comme nous l'avions évoqué, c'est celui de l'extrémisme violent. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui se passe au nord. Au nord, là. Oui, mais aujourd'hui, c'est au nord.
Ça peut même venir au sud également. Justement. Donc, ça doit concerner tout le monde. Voilà, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Donc, tout le monde doit se lever, tout le monde doit essayer de comprendre ce qui se passe et se positionner par rapport à ça. Et nos jeunes devons leur parler beaucoup de la nécessité de ne pas céder aux offres, ne pas céder, en tout cas aux offres alléchantes que peuvent faire les membres de ces groupes armés non identifiés qui viennent troubler notre paix. Voilà, à vous entendre, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les femmes qui sont au cœur des actions de WANEP Togo pour un impact durable et positif. Oui, et nous mettons beaucoup d'accent sur les jeunes, mais également sur les femmes. Pourquoi les jeunes et les femmes? Parce que ce sont eux qui sont les plus absents dans les espaces de prise de décision. Ils sont les plus absents dans les espaces de prise de décision. Et ce n'est pas uniquement au Togo, ça a été général. C'est pour ça que les Nations Unies prennent à chaque fois des résolutions pour pouvoir encourager les États à pouvoir donner davantage de place aux jeunes et aux femmes. Et parlant justement des femmes, nous avons également, comme on a évoqué la résolution 2250, il y a la résolution 1325 également, reconnaît que les femmes également sont l'une des plus grandes victimes, justement parce qu'elles ne sont pas assez impliquées, elles ne sont pas à la base assez impliquées dans les espaces de prise de décision. Vous devez déjà penser au 21 septembre qui est la journée internationale de la paix. Peut-être qu'il y aura des activités autour de cette célébration. Oui, nous comptons organiser des activités dans ce sens et nous comptons également sur l'adhésion de tous. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup, mais sur nos réseaux sociaux, ces activités peuvent être consultées. Mais en tout cas, ceux qui souhaitent s'engager avec nous, je recommande vivement que vous puissiez vous abonner à nos pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn. C'est justement WANEP Togo, WANEP-Togo, et vous aurez toutes les informations sur nos programmes à venir. Merci beaucoup, M. Chéri Madiakwa. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de WANEP Togo. Avec vous, nous avons échangé sur la capacité des jeunes dans la prévention des conflits et la médiation au Togo. Avant de vous laisser partir, quel sera votre mot de fin? Merci beaucoup, M. Tokpa, pour l'invitation. Mon mot de fin est adressé à tous les auditeurs de Radio Lomé. La promotion de la paix, la promotion de la culture de la paix n'est pas juste un discours, ça doit être un comportement. Donc, moi, mon encouragement à tous, c'est que nous puissions adopter les valeurs de paix dans notre quotidien en promouvant la non-violence. Et quand on parle de non-violence verbale, physique, la tolérance, le respect mutuel et la promotion du vivre ensemble. Nous sommes tous Togolais, quelles que soient nos différences, nous appartenons à la même nation et nous avons besoin de nous aimer les uns les autres pour que ce pays puisse se développer. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, M. Chéri Madiakwa. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans nos studios pour d'autres thématiques liées à la paix. Je suis très disponible. Merci. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté M. Chéri Madiakwa, il est le coordonnateur national de WANEP Togo. Merci aux auditeurs de Radio Lomé, au revoir et à la prochaine. C'était Droits et devoirs du citoyen, une émission de Radio Lomé.